De tous les romans que j'ai écrits, c'est le roman qui m'accompagne depuis très très longtemps. En fait, il y a 17 ans, j'ai eu la vision du personnage qui s'appelle Georges, et surtout de son parler et de son rapport aux autres. Il a un rapport très très particulier. C'est un homme simple, c'est-à-dire que c'est presque un pauvre. Il y a aujourd'hui des millions de gens en France qui sont des presque pauvres. Et il est arrivé à cet homme, ce qui nous arrive très souvent. Il est tombé amoureux fou quand il avait 19 ans. Il a été foudroyé d'amour, mais pas par une belle, pas par une femme, par la Révolution. Il avait 19 ans, un ami fils d'immigrés italiens converti à ce qui se passait en Italie, où il y avait une insurrection énorme, qui a mobilisé, contrairement à ce que dit souvent l'histoire officielle, des millions de gens, qui commence en 1969 et qui se termine à peu près en 1980. Georges, l'anarchiste de sa province, il dit que c'était son âge d'or. Il est passé en Italie, il y a vécu 9 ans, mais il y a un mystère. Comment un homme aussi doux, qui ferait pas de mal à une mouche, comment cet homme est-il passé au cocktail Molotov, au maniement du pistolet P38, à des attentats très durs? C'est ça que j'ai essayé de comprendre, d'approcher dans ce livre. Et en même temps, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait de tragique dans une part de l'histoire du mouvement anarchiste et communiste en Europe. Mais Georges, lui, il a quelque chose que beaucoup peut-être n'avaient pas, je n'en sais rien. Il est persuadé que celui qui commet un acte violent, il perd son âme. Et c'est l'homme d'une terre aussi, et d'une condition sociale que je connais. Il est de Montluçon, petite ville complètement ignorée, aujourd'hui dont on ne parle dans la presse ou à la télévision que parce que la ligne de chemin de fer a été supprimée, que parce qu'il y a 20% de chômeurs et plus une seule usine debout. Je suis aussi de cette ville, j'ai été comme lui un enfant rouge, j'avais des parents communistes, mon père était même était ouvrier, a été longtemps le député communiste extrêmement modeste, et je rends hommage aussi à tous ces humbles, à tous les oubliés de la terrible histoire sociale de la fin du XXe siècle. À Montluçon, il y avait 25 000 ouvriers quand j'étais adolescent, il en reste même pas 2500. Donc les autres sont comme des âmes errantes. Et quand je suis à Montluçon, au milieu des ruines d'usines, dans les supermarchés qu'on a construits à la place des usines, eh ben je pense à Georges, je pense à cette voix très particulière qu'il m'a transmise.